Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'évangile d'aujourd'hui nous montre deux facettes de la vie de Jésus. La première, c'est cette activité intense que Jésus a eue durant sa vie publique. On pourrait même dire une activité trépidante, car on le voit du matin au soir se donner totalement à la mission. Il est avec les foules, il guérit les malades, il se fait proche des pécheurs. Tout le monde peut le voir, il se donne généreusement. Je vous lis d'ailleurs un petit passage de l'Évangile. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et puis la deuxième facette de la vie de Jésus que nous présente l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Jésus qui prie. Et ce sont en quelques mots que l'Évangile nous présente cela. Je le cite. « Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. » Dès le lever du jour donc, Jésus prie. Jésus cherche, tôt le matin, à rejoindre dans la solitude un endroit désert pour être avec son Père. Nous pourrions dire quand même, mais avait-il besoin de prier, lui qui est Dieu né de Dieu? Et en quoi la prière était-elle si nécessaire pour lui? Assurément, la prière du Christ est un grand mystère pour nous, mais nous pouvons comprendre aisément que dans son humanité, sa sainte humanité, Jésus a eu besoin de manger, de boire, de dormir, d'être avec les gens. Évidemment, il a eu besoin de prier. La question, donc, c'est nous et nous. Avons-nous besoin de prier? Ressentons-nous le désir de nous éloigner un peu du bruit du vacarme ambiant pour chercher un peu de solitude, un peu de silence? Et c'est pas évident que nous ressentions le besoin de prier. Et pourtant c'est vital. Vital parce que un chrétien qui ne prie pas, ou un chrétien qui prie peu, devient très vite un chrétien tiède. Jésus nous a montré l'exemple de la prière en allant, que sais-je, au début de son ministère public, sur la montagne pour prier. Et l'Évangile nous dit, il a passé toute la nuit en priant Dieu. Et ensuite, bien vient tout le reste, le choix des disciples, les guérisons, il chasse les démons. Jésus prie, et il prie pour nous. Il a prié pour les siens. Lors de la dernière scène, ils le disent clairement, « Je te prie, Père, pour ceux-là qui sont ici avec moi. » Et avant de faire un miracle, il prie. Avant de ressusciter Lazare, il prie le Père. Et puis sur le mont des Oliviers, à Gethsémani, Jésus prie. Sur la croix, il prie, il termine sa vie en prière. Jésus prie, et il prie pour nous, et même il prie en nous. Alors, la question donc de la prière, c'est celle-là, c'est est-ce que nous prions? Et combien nous prions? Alors, oui, peut-être, me direz-vous, oui, je prie. Et on a peut-être même qui diront, je prie dans mon lit, le soir, en me couchant.
Ou bien alors, des gens vous diront, oui, je prie de temps en temps, oui, je prie dans la rue, oui. Et puis, évidemment, ceux qui écoutent ces 10 minutes avec Jésus peuvent dire, ah ben, je fais 10 minutes avec Jésus, je suis pas là par hasard. Et je dirais, c'est déjà ça. Mais, c'est trop peu. D'ailleurs, celui qui est satisfait de sa vie de prière, celui-là, il fait un peu peur, non? En disant, oui, tout va bien, je prie, oui. Non, celui qui est satisfait, il risque la médiocrité, bien entendu. Oui, prier est indispensable, il faut donner du temps au Seigneur. Et parfois, oui, c'est objectivement difficile. Par exemple, une maman qui doit s'occuper de son nouveau-né, elle aura quand même du mal à trouver du temps pour s'organiser pour prier, parce que il a constamment besoin qu'on s'occupe de lui, l'enfant nouveau-né. Et puis en plus, si elle a des enfants jeunes autour d'elle, elle trouvera pas une minute. Ou alors, que sais-je, un médecin qui a son agenda plein de rendez-vous du matin au soir, et même parfois tard le soir, il aura aussi du mal à s'isoler. Et on pourrait trouver aussi plein d'autres situations durant lesquelles prier, trouver du temps pour prier n'est pas facile. Et là, regardons Jésus. Il s'échappe. Et oui, il le fait dès que le jour se lève, ou parfois avant l'aube. C'est d'ailleurs une bonne chose que de se lever un peu plus tôt pour prier. Parce que, oui, une vie chrétienne vécue de manière un petit peu douillette, ça peut pas donner grand-chose de satisfaisant. Il y a un besoin d'effort. Et c'est pourquoi nous demandons, et moi je demande pour chacun d'entre nous, au bon Dieu, je lui demande au bon Dieu la grâce pour que nous comprenions que donner du temps au Seigneur, donner du temps à la prière est nécessaire et indispensable. Sainte Jeanne d'Arc disait « Messire Dieu, premier servi ». Et elle avait bien raison. Quant à Saint José Maria, il dit dans Sillon, « Remercie le Seigneur du bien énorme qu'il t'a octroyé en te faisant comprendre qu'une seule chose est nécessaire, et que ta gratitude soit accompagnée de ta prière journalière, insistante, pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou ceux qui ne l'ont pas compris. » Alors courage, prenons les moyens, cherchons des bons espaces pour prier. Souvenons-nous, nos amis les musulmans trouvent 5 moments pour prier chaque jour, c'est-à-dire qu'ils consacrent environ 1 demi-heure de prière chaque jour. Voilà ce que fait un bon musulman. Impressionnant, n'est-ce pas? Et alors? Es-tu un bon catholique? Pour enfoncer un peu le clou, je vous cite Saint François de Sales, qui disait « Une demi-heure de méditation est nécessaire. Une demi-heure de méditation est nécessaire, sauf quand on est très occupé. Alors, 1 heure est nécessaire. » Eh oui. Il faut bien admettre que l'une des difficultés que nous pouvons avoir pour prier, ce n'est pas simplement le temps, mais c'est aussi que nous ne savons peut-être pas comment prier, ou nous avons l'impression que c'est inutile parce que nous nous sentons secs. Nous ne savons pas trop comment cultiver, faire grandir l'intériorité qui est si nécessaire pour une âme de prière. On a la tête pleine d'idées, on a plein de distractions, tout bouge. Et on n'arrive pas à se concentrer. Alors, il faut demander de l'aide au Seigneur, concrètement au Saint-Esprit. Parce que comme le dit si bien Saint Paul, il vient au secours de notre faiblesse. Et le Saint-Esprit, il met en nous des sentiments de filiation divine, de telle sorte que nous pouvons nous sentir et parler à Dieu en tant qu'enfants de Dieu, et considérer que Dieu est notre Père. Et c'est pour ça que je vous cite encore Saint José Maria, qui dit « Dieu est mon Père. Si tu médites bien cela, tu ne voudras pas sortir d'une considération aussi consolante. » Eh oui, rien que de dire cela. C'est un immense sujet que celui de la filiation divine. Et si d'ailleurs nous ne savons pas très bien comment prier, eh bien commençons par méditer ou réciter lentement, très lentement,
les paroles du Notre Père, cette prière que Jésus nous a donnée et qui est si profonde et si belle. Et si nous avons du mal à prier, nous savons que nous avons une maîtresse qui va nous apprendre. C'est la Vierge Marie. Imaginons-la à nos côtés. Demandons-lui de savoir nous situer face à Dieu, de parler avec son Fils, d'être inspiré par l'Esprit Saint et de parler ainsi aussi à Dieu notre Père. Sainte Vierge Marie, notre maîtresse dans la prière, priez pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.